Mesdames et messieurs, bonjour, bon début de semaine. Bienvenue à cette première édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Une coprésentation de Monique Naousi-Fosso et de Maureen Di. Bonjour Maureen. Bonjour Monique, good afternoon viewers and welcome to 1 p.m. edition of the Bilingual Newscast on Canal 2 International. And we begin with our top stories. Business du 8 mars, que deviennent les accessoires invendus, pagnes et autres accessoires restent présents dans les lieux de commerce au grand désarroi des vendeurs. Vont-ils solder pour éviter une perte totale de leur chiffre d'affaires? Élément de réponse avec Lesline Poumetia que nous retrouvons dans quelques minutes au marché central de Douala. And the city of Yokadouma has been rocked in recent days by violent storms. However, the storm that struck few days back caused significant damage, tearing off rooftops, destroying office equipment and industrial machines at the Yokadouma Technical High School. Have the details in this edition. Yokadouma, dévasté par la tempête, une pluie diluvienne a réduit à néant les services de la délégation départementale des enseignements secondaires de la Bumbaïgoko. L'école froissée, matériel informatique détruit. And renowned lawyer and peace crusader Tumfo Barrister Nico Hali has called for equal respect and empowerment for women, stressing that it is high time that they are treated with dignity they deserve. Bienvenue au 13h, www.canal2 International, c'est l'adresse par laquelle vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes digitales. 2 jours après la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, dans les marchés, les pagnes n'ont pas été vidées dans les différents rayons et donc le stock emmagasiné attend encore preneur au marché central par exemple. Ce n'est pas la grande foule devant les comptoirs, même si quelques-unes ont choisi ce jour pour se faire plaisir tout en espérant que le prix regresse. Vous nous dites Lesline Poumetia après cette descente sur le terrain. Bonjour Lesline. Bonjour Monique Naousi, bonjour Maureen Di. Nous sommes au marché central de Douala, précisément au lieu du marché des femmes, au lendemain de la 40e journée internationale des droits des femmes. La situation semble morose de ce côté ici. Certains commerçants s'organisent pour pouvoir écouler les invendus, des pagnes ou alors du moins des cabas du 8 mars. Et pour cela, il faut solder pour pouvoir attirer le plus de clientèle. Plus le temps passe, plus les prix diminuent. Beaucoup de gens n'ont pas eu les moyens pour acheter. Faute de quoi, les cabas sont restés pêle-mêle. Après le défilé, on ne peut plus vendre au même prix qu'avant les fêtes. Maintenant, on sera obligé de baisser le prix des cabas. Les cabas qui coûtaient 10 000 va maintenant coûter 6 000, 5 000. Les années intérieures, ça nous a fait ça dur. Donc pour le moment, on a comme espoir que ça peut aller. La lumière avait coupé les enfants qui cousaient se calaient. À la veille du 8 mars, le pain était tellement cher. On se dit qu'après le 8 mars, les prix peuvent chuter et on peut avoir un pain. Vous l'avez constaté, l'affluence n'est pas intense de ce côté du marché central de Douala, mais il y a encore des retardataires qui accourent ce 10 mars pour avoir un pain du 8 mars. Depuis le marché central de Douala, nous sommes Lesline Poumetia et Armand Pagna pour le 13h de Canal 2 International. Retour sur la célébration proprement dite samedi dernier. Les femmes ont battu le pavé ici à Douala, précisément au lieu dit place de la BCK, tous secteurs confondus, les associations, les délégations départementales et régionales, la police, l'armée et même les médias. C'était en présence des autorités traditionnelles et administratives de la région du littoral. Titi Freeman. Délégation régionale d'administration, forces armées et police, centres de formation, associations, entreprises et partis politiques divers, représentés ce 8 mars 2025 à la place des fêtes de la BCK de Douala. Une démonstration de la présence de la gente féminine dans tous les secteurs d'activité
et corps de métier. Je suis fier de leur voix parce que chacune est en train de présenter sa fierté d'être maman aujourd'hui. C'est toujours enrichissant et c'est toujours émouvant de voir toutes ces femmes-là qui se battent aujourd'hui pour que demain, nous, la jeunesse, ayons le droit et le pouvoir aussi de lever la tête et de dire que oui, les femmes peuvent le faire. Au rythme de la fanfare, ces filles et femmes de la région du littoral battent le pavé sous le regard du gouverneur de la région du littoral et des autorités administratives et traditionnelles locales. Aujourd'hui, on vient de vivre des moments spectaculaires, la démonstration de force des femmes qui ont montré leur savoir-faire, qui ont montré qu'elles sont solidaires, qu'elles sont aussi résilientes. La parade, exécutée avec plaisir par les femmes, est également un témoignage de la lutte pour la défense de leurs droits dans la société. On ne va pas cesser de continuer à marcher, de continuer à défendre voilà, nos droits. Donc, et c'était la journée, c'était le moment. Des distinctions diverses aux femmes qui se sont illustrées par leurs actions ont également été remises au cours de la célébration. Pour rappel, c'est sous le thème « Toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation » que s'est célébrée cette 40e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Et cette 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme s'est célébrée à Massumbu, c'est dans le département du Nkam, région du littoral, en mettant en perspective l'art culinaire, la danse et autres prestations artistiques. Compte rendu, Haroun Nazira, Cyril Kwakam et David Njonté, notre correspondant dans l'Nkam. Place des fêtes de Massumbu, village situé dans l'arrondissement de Yabassi, ce 8 mars 2025. Les femmes sont en ligne de mire. Elles profitent de la journée à elles dédiée pour porter des revendications. Aujourd'hui, la jeune fille ou la jeune fille est une jeune femme et une femme en miniature et qui doit être enseignée pour pouvoir devenir une femme demain. Alors nous leur demandons de rester soumises parce que parler de l'égalité n'est pas dit qu'on doit faire le bras de fer avec l'homme déjà. Et nous devons rester soumises afin qu'avec l'homme, aujourd'hui, on puisse faire un. Tu ne dois pas rester chez un homme pendant 10 ans ou 15 ans qu'il ne te marie pas. Il y a déjà les possibilités de faire le mariage, même si tes parents en donnent rien, tu dois quand même avoir ton papier. C'est une garantie pour toi, la femme. Cette 40e édition a été également l'occasion pour ces dernières de mettre en vitrine les richesses culinaires du terroir. Aujourd'hui, elles ont les mêmes droits que les hommes. Par exemple, à diplôme égal, c'est le salaire égal dans une entreprise. Nous avons également parlé ici de leur autonomisation, c'est-à-dire que c'est un processus ici qui amène la femme désormais à sortir de la situation de quelqu'un qui était embrigadé pour celle de quelqu'un qui devient libre. Tout a débuté ici par une parade, suivie des intermèdes musicaux et bien d'autres activités. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème qui a encadré cette célébration qui, selon certaines participantes, a tenu ses promesses. Récit de Titi Freeman, nous nous rendons à Yokadouma où une pluie diluvienne a douché les efforts de la délégation départementale des enseignements secondaires de la Mbumba Ngoko Morindi. Of course, Money will take you to Yokadouma where the city has been rocked in recent days by violent storms. However, the violent storm that struck few days back caused significant damage, tearing off rooftops, destroying office equipment and industrial machines of the Yokadouma Technical High School. More in the following story. Here we see crumpled sheets of metal, nearly irreparable office and computer equipment. This building, which houses the services of the Bumba and Goko Divisional Delegation of Secondary Education, has just been struck by torrential rains. Une pluie torrentielle s'est abattue dans la ville de Yokadouma.
The same situation is evident at Yokozoma Technical High School. The material loss is substantial. Le plus lourd, c'est l'atelier de menuiserie, où la toiture a été emportée, toutes nos machines. In response to the scale of the damage, the SDO Buba and Goko quickly dispatched a commission to the site in order to provide assistance to those affected by the disaster. And the first annual session conference of the bishops of the ecclesiastical province of Douala began today, March 10, 2025, at the Diocese of Ezeka in the Central region. His Lordship Francois Achille Ayabi, Bishop of the Diocese of Ezeka and current President, opened the proceedings of the third conference. This conference is a crucial moment for the Church as it allows a man of God to another to exchange, pray and guide the community on current pastoral issues. The bishops took this opportunity to offer prayer for both Pope Francis, who has been ill since February 4th. We'll certainly come back to that in our subsequent editions of Newscast. And renowned lawyer and peace crusader Tumfor Barrister Nico Hale has called for equal respect and empowerment of women, stressing that it is high time they are treated with dignity in society. With more than 35 years of experience in human rights advocacy, Barrister Tumfor Nico Hale emphasized the importance of empowering women to unlock their opportunities. More in the following story. Renowned lawyer and peace crusader Tumfor Barrister Nico Hale asserts that it is high time women earn the respect they deserve. Executing those responsibilities that accrue to your being a woman now. You know, you don't celebrate by being inordinate, voting, and wanting what some other unnecessary rights to be given you. You know, you don't celebrate by having an unbridled quest for relevance and recognition. Women, it is not a favor to join the women in the celebration of their, National Day. With over 35 years of experience in defending human rights, Barrister Nico Hale has been a vocal advocate for women's rights, stressing that they deserve the same respect and dignity as men. Women are more focused, more determined, and more devoted. I will even say more dependable and honest than men. If you see any structure where you have women, and I've always said of every 10 women, you might have one or two dishonest ones, those that you cannot trust, who are into decadence. But for every 10 men, you are lucky to have two who are upright. He highlighted the importance of empowering women, emphasizing that women have a potential to greatly upgrade society if they are given leadership positions and their voices heard in parliament. We should reinforce, allow them play their role. It's not a favor for a woman to be given any post anywhere in this nation. Look at the Constitution. The Constitution does not, distinguish between men and women or male and female gender. It does not. Barrister Nico Hale made these remarks on the sidelines of the International Women's Day under the theme For All Women and Girls, Rights, Equality and Empowerment. His words resonate with the call for greater gender equality and the promotion of women's rights, urging society and the governments to actively support and uplift women in all spheres of life. Morning, now you have the rest of the news in the French language. Nous nous rendons dans la ville de Yokozoma, précisément dans le département de la Bumba et Ngoko, où une pluie diluvienne vient de réduire à néant les efforts de la délégation départementale des enseignements secondaires de cette partie de l'Est Cameroun. Et donc la pluie diluvienne a emporté des tôles et détruit le matériel didactique. Reportage de Cyril Kwakam. Ici, des tôles froissées, du matériel informatique et de bureaux presque irrécupérables. Ce bâtiment abritant les services de la délégation départementale des enseignements secondaires de Bumba et Ngoko
vient d'être frappé par des pluies diluviennes. Une pluie torrentielle s'est abattue dans la ville de Yokadouma, laquelle pluie a créé tous les dommages que vous voyez derrière moi. On peut enregistrer toute la toiture qui s'est envolée, des murs qui se sont cassés en abîmant tout le matériel à l'intérieur. Nous sommes sans voix. Même constat ici au lycée technique de Yokadouma. Les pertes matérielles sont énormes. Le plus lourd, c'est l'atelier de menuiserie, où la toiture a été emportée. Toutes nos machines sont plongées dans l'inondation. Les réalisations de nos journées portes ouvertes, les installations électriques, la matière d'œuvre, les réalisations des travaux pratiques faites par les enfants, tout ça est à plat. Face à l'ampleur des dégâts, le préfet de la Bomba Egoko a vite fait de dépêcher jeudi dernier une commission sur le terrain en vue d'apporter une assistance aux sinistrés. Première session de la conférence annuelle de la conférence des évêques justement de la province ecclésiastique de la région du littoral, la province ecclésiastique de Douala. Cette session a débuté ce 10 mars au diocèse d'Ezeka dans la région du centre. C'est Monseigneur François Achille Eyabi, évêque du diocèse d'Ezeka et président en exercice, qui a ouvert les travaux de cette conférence qui va durer 3 jours. Cette conférence est un moment crucial pour l'Église car elle permet aux pasteurs de se réunir pour échanger, prier et guider la communauté sur les enjeux pastoraux actuels. Les évêques ont profité de cette occasion pour lever une prière pour le pape François malade depuis le 14 février dernier, suivant le président au micro de Christian Bock à Ezeka. Alors que nous célébrons cette année, rappelons-nous que l'expérience chrétienne ne se limite pas à un sentiment passager, mais est ancrée dans la promesse de Dieu, en s'assurant que les lois de l'Église sont respectées et appliquées de manière équitable. Notre Saint-Père François est durement éprouvé par la maladie depuis le 14 février. Nous implorons le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux de lui donner force et réconfort, qu'il l'entoure de son amour et de sa paix et qu'il le soutienne dans cette dure épreuve. Et invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous éclaire et nous guide dans nos échanges. Que notre rencontre soit fructueuse et qu'elle nous aide à renforcer notre unité dans le Christ. Sur ce, je déclare ouverte cette première session de la rencontre des évêques de la province ecclésiastique de Douala. Morindité, nous nous rendons à Kribi cette fois-ci pour prendre le pouls de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Of course, we go to Kribi in the Ocean Division, which was marked by powerful march past where the women demonstrated rights, equality, and empowerment, which ignited renewed determination among the women in their ongoing fight for equality. More in the following story. The week-long activities in Kribi saw women shine in various activities, with many participating in exhibitions and presentations promoting women's empowerment. La femme, ministère des Transports, est d'abord ménagère. Elle sait garder les enfants, elle sait faire la cuisine, elle sait entretenir son mari. On March 8, the celebration took to the streets in several locations within the Ocean Division. At the Place de Fête, where SDO Nuhu Bello presided over the parade, women demonstrated their strength despite the harsh, scorching sun. Women from various sectors, public administration, private sector, informal sector, showcased their resilience with the notable participation of the Dauphins, led by the first deputy mayor of the city. La particularité était de montrer l'autonomisation de la femme, parce que nous amenons aux femmes à être désormais indépendantes. The theme of this year's celebration, Rights, Equality and Empowerment, encouraged many women to believe more in their destinies and push for change.
This team resonated deeply with women across the division, sparking greater determination in their ongoing struggles for equality and empowerment. Les discriminations et les violences dont sont victimes les femmes dans notre société sont contraires à notre stratégie nationale. In the Lokonje district, women also demonstrated their presence in full force with the attendance of the DO. The parade there was rich in sound and color, with remarkable procession of the Bengueli women taking the lead. Despite the challenges, there are still numerous challenges women face, particularly regarding access to resources, support for entrepreneurship, and gender-based violence. These issues were raised throughout the festivities, and they continue to be at the forefront of discussions as women demand for action from both the government and society to address these challenges. And we now talk sports. We talk Elite 1, and in the 15th and final round of the first half of the National Elite 1 Championship, Dynamo Douala played to the goalless draw against AS Fortuna on Sunday, March 9 at the Bepanda Next Stadium. The result adds to the club's ongoing struggles, disappointing their large fan base. Dynamo Douala was once again held to draw at home. The team played a 0-0 match against AS Fortuna after a fiercely contested game. Despite giving their all during the match, Dynamo's efforts weren't enough to break down the visitors, who played in a well-organized defensive block, as Fortuna also struggled in the final moments of the match due to immense pressure from Dynamo, who were desperately seeking a goal to please their home crowds. This underperformance would likely be reassessed during the 2-week break. We'll certainly come back to that in our subsequent editions of Newscast. And now we talk judo. Last weekend marked the opening of the sports season for both junior and senior categories, men and women, at the Cameroonian Judo Federation, held at the gymnasium of the Lycée Classique in Odeya. On this occasion, the remarkable women in the discipline were honored by the federation, and the departed members were commemorated on Saturday, March 8, 2025. At the end of the first 2 days, several athletes stood out, including Céline Baba Mathia from Pantec Club of Yaoundé, Omela Zila Biami from the same academy, James Are Takuntip, and Yves-Louis Mogo in the current general standings. The top 3 positions are held by Lion Sports Academy, followed by Panther and Energy Club Judo Club. And morning now, see have the rest of the news in French, but you talk sports. On parle bien sûr du sport avec cette 15e et dernière journée de la phase aller du championnat national Elite 1. C'est donc Dynamo qui fait jeu égal, 0 but partout face à AS Fortuna. C'était au stade annexe de Bepanda hier. Ce score est perçu comme une énième défaite du club aux milliers de supporters. Le compte rendu de cette rencontre avec Wilfried Ngomsi. Dynamo de Douala, une fois de plus tenu un échec à domicile. Les bonnes Badjob ont fait match nul, 0 but partout face à AS Fortuna le dimanche 9 mars après une rencontre après-mont disputée. Les poulains du coach Motte ont pourtant tout donné durant le match, mais cela n'a pas suffi pour inquiéter les visiteurs regroupés en bloc. Des regrets au niveau comptable des points, mais sur le plan de contenu de jeu, on n'a pas eu de regrets. On a notre équipe qui a un niveau. Il faut donc continuer à travailler pour bien s'en prendre à la phase retour qui arrive. AS Fortuna a également eu du mal durant la fin de la rencontre suite à la grosse pression de Dynamo qui voulait à tout prix inscrire un but pour faire honneur à son public. Une contre-performance qui compte être revue durant les 2 prochaines semaines de trêve. On n'est pas venu chercher le point du nul, on est venu chercher une victoire. Malheureusement, on n'a pas pu prendre la victoire. On ne peut que s'en contenter du match nul, donc je ne peux pas dire que ça nous fait du bien. Non. Mais il est mieux de prendre le point du nul au lieu de rentrer bredouille. Il y a des choses à réajuster et on va profiter de la trêve pour les réajuster. Au stade militaire de Yaoundé, Canon réussit à désunir Union de Douala en remportant son match 1 but à 0. Dans la même enceinte, l'Oiseau du Sud, Colombe,
a volé plus haut que la parenthèse sportive d'Undé et terminé son match 3-0. Coton Sport tombe à Garoua 0 but contre 2 face aux Abakwa Boys PWG de Bamenda et Ambouda. Les Mangwa Boys Bamboutos se sont séparés sur un score vierge face aux Brésiliens de Bipanda, Astre de Douala. Nous poursuivons en sport avec le week-end dernier qui était marqué par l'ouverture de la saison sportive des catégories juniors et seniors dames et messieurs à la Fédération camerounaise de judo au gymnase du lycée classique des DIA. Et à cet effet, les valeureuses dames de cette discipline ont été mises à l'honneur par son instance fêtière et les défunts ont été célébrés le samedi 8 mars. Au terme des 2 premières journées, plusieurs athlètes se sont distingués, à savoir Céline Baba Matia au club Panthère de Yaoundé, Ornella Zita Biami de la même académie, James Arita Koudib et Yves-Loïc Mogo. Et au classement général actuel, les 3 premières marches sont notamment occupées par Lion Sport Academy, suivi de Panthère et Energy Club Judo. Fin de ce 13h bilingue sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci d'avoir été de notre morindité. Je vous souhaite un agréable après-midi. Merci bien, Monique Naosi. And that brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Canal 2 International. But don't forget, we have regional news at exactly 3:30 p.m., news in English at 6:15, and news in French, 19:50. Have a wonderful time in the company of our programs. Good day. Good day.